Parler sans accent, est-ce que c'est vraiment possible? Et surtout, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est exactement le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des accents et voir comment ne pas laisser ton accent bloquer ton apprentissage. Et pour rendre ça encore plus intéressant, je suis allé demander aux Français ce qu'ils pensent des accents étrangers. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer les 3 vrais objectifs quand on apprend une langue et qui sont plus importants que le fait d'avoir un accent parfait. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et on commence. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir un accent? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir une prononciation qui diffère de celle d'une autre personne. On dit souvent que les étrangers ont un accent quand ils parlent français. C'est vrai, mais les Français aussi ont des accents différents entre eux. Un Français du Sud ne parle pas comme un Français du Nord ou comme un Français de Paris. Souvent, les non-francophones qui apprennent le français veulent parler sans accent. Et comme c'est très difficile, ils finissent par se bloquer. Certains, par peur de mal prononcer les mots, préfèrent ne rien dire, même s'ils savent beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir un accent assez fort peut poser des problèmes de compréhension. Mais le fait de ne pas oser parler est encore pire. Pour parler de tout ça, j'ai décidé de demander aux Français ce qu'ils pensent des accents. Allez, viens avec moi. Alors, quel est votre prénom tout d'abord? Je m'appelle Blandine. Oui, et vous venez d'où? Je suis normande. Alors, je m'appelle Bérangère. Je vis à Toulouse. Mes origines sont d'ailleurs. D'ailleurs, d'où exactement? De Charente-Maritime, et donc c'est l'accent charentais. Mais je l'ai perdu depuis plusieurs années maintenant, puisque mon mari m'a emmenée dans sa région toulousaine. Alors, je m'appelle Anne-Marie. Mais quelle ville où j'habite à l'heure actuelle ou mon origine? Votre origine? Mais dans le Tarn, à Mazamet. Je m'appelle Jean-Luc et je viens de Toulouse. Alors, je m'appelle Naïma et je viens de Poitiers. Pauline et du coup je suis du Lot de Figeac. Je m'appelle Laurence et je viens de Toulouse. Je m'appelle Mathéo et je viens de Toulouse. Alors, première question par rapport à notre thème. Est-ce que l'accent étranger vous dérange quand quelqu'un parle français? Pas du tout, ça fait le charme aussi de la personne et de ce qu'elle est. Ça représente d'où elle vient aussi, donc ça fait un tout. Quand elle se présente à nous, ça fait toujours plaisir aussi d'entendre des personnes qui viennent d'autre part et voilà. Pas du tout, au contraire. Au contraire? Ah oui. Pourquoi? Parce que ça met de la musique, de l'originalité. Non, j'aime bien. Okay. J'aime bien, franchement. Ça fait chanter les mots, je sais pas, j'aime bien. Est-ce que l'accent étranger vous dérange quand quelqu'un parle français? Alors moi, j'adore tout ce qui est changeant. Donc des accents différents lors d'une réunion me conviennent très bien. On a l'impression d'être en parfaite harmonie musicale. Non, parce que moi j'ai un accent. Moi j'ai l'accent du Sud, donc quand je suis à Paris, je vois bien que non, ça ne me gêne pas. D'accord. Est-ce que l'accent étranger vous dérange quand quelqu'un parle français? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. En fait, j'ai été moi aussi à l'étranger et je sais ce que c'est que d'être incompris et de se sentir un peu solo, donc du coup, non, pas du tout. Donc vous aviez l'accent quand vous étiez à l'étranger, c'était la même chose en fait. Pas. J'étais au fin fond des États-Unis et les gens ne me comprenaient pas, donc ça m'a marqué et du coup j'essaye d'être plutôt accompagnante pour aider les gens à parler et à s'exprimer, quoi. Vous étiez où aux États-Unis? J'étais en Arizona. D'accord. Voilà. Côté du Texas, donc accent assez. C'est dur. Assez dur, ouais. Le petit accent français, vraiment, ils comprenaient pas. Oh, pas du tout. Enfin, tant que je le comprends, ça va. Si je comprends, non. Si je comprends pas, oui un peu, parce que si on parle une langue étrangère et que je comprends pas le français, je vais pas comprendre. Mais si je comprends avec un accent espagnol, italien,
américain, anglais, pourquoi pas, oui, non, ça me gêne pas. Si ça gêne la compréhension, ça peut être gênant dans le sens où je vais avoir du mal à comprendre. Mais en termes de jugement, tout ça, non, pas du tout. D'accord. Très bien. Donc justement, ça m'amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus important? Parler français sans accent ou être compréhensible? Être compréhensible, évidemment. Voilà. Même s'il y a un accent, c'est pas très grave. Oui. Il faut qu'on se comprenne. C'est ça. Être compréhensible. Oui. Ouais. Le plus important, c'est de se faire Ouais, comprendre. c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus important? Parler français sans accent ou être compréhensible? Non, être compréhensible. En fait, on s'en fiche de l'accent. Ouais. Enfin, en vrai, c'est pas ce qui est important. Bah, plus compréhensible parce que tant qu'il arrive à bien formuler ses phrases, je trouve que ça peut passer. Donc c'est la syntaxe Oui, exactement. d'abord. Compréhensible pour moi. Oui. Et compréhensible, Mhm. ça va de soi. Qu'est-ce qui est le plus important? Parler français sans accent ou être compréhensible? Alors moi j'aime que le français soit compréhensible. Et au contraire, je trouve que écouter quelqu'un qui a des difficultés ou peut-être de parler correctement français nous engage à être plus ouverts et à être dans l'écoute davantage, donc une communication un peu plus serrée, un peu plus intime. Très bien. Ah, c'est formidable ça. Tant que la phrase reste compréhensible et qu'on arrive à communiquer, c'est le principal. Ouais. Mais c'est vrai que l'accent n'est pas du tout dérangeant en soi. Et après, même s'il y a des erreurs, ça fait pas aussi partie de l'apprentissage et il ne faut pas avoir honte D'accord. ni de l'accent ni de la syntaxe parce que c'est de l'apprentissage et ça viendra, c'est tout. Est-ce que vous trouvez certains accents étrangers plus charmants que d'autres? Ah oui, clairement, italien. L'italien. Ah, j'adore. Pourquoi? Ah, je sais pas, c'est solaire, c'est chantant, c'est doux, c'est mélodieux. J'adore. Je ne parle pas un mot d'italien, mais j'adore. Quand je sais que des gens sont italiens, je leur demande de me parler italien. J'adore. Je trouve que l'accent espagnol est Ouais. très charmant. Ok. Pourquoi? C'est dans les sons, dans les intonations. Je sais pas, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais Parce que c'est chantant? peut-être, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un accent que vous trouvez plus charmant qu'un autre? Oui, moi j'aime bien l'accent, plutôt latin, donc espagnol, italien. Je trouve que c'est chantant et que c'est joli. Ah oui, l'accent anglais. L'accent anglais. L'accent anglais des Anglais ou des Américains? Des anglais. Des Anglais, vraiment. Ouais. Ok. Pourquoi? Je saurais pas trop le dire, mais je trouve qu'ils parlent comme des gentlemen, genre très bien prononcés. On D'accord. comprend bien. Oh, ni charmant, ni pas charmant. J'aime pas ce petit accent qu'on disait charmant, britannique un peu, vous voyez, Jane Birkin. Vous aimez? J'aimais beaucoup Jane Birkin, mais pas sa façon affectée, me semble-t-il, qu'elle avait pris. D'accord, c'était un peu naturel. trop Ah, peut-être. c'était too much, surtout après 40 ans, D'accord. voilà. 50, je sais pas. Pas forcément, je trouve que tous les accents sont... Il y en a des plus mignons que d'autres, mais là j'en ai pas forcément qui me viennent en tête, mais ça fait partie du charme de la personne aussi, donc... Est-ce que vous trouvez certains accents étrangers charmants? Oui. Tous les accents hispaniques, certains accents indiens d'Inde, d'Asie, oui aussi, c'est pas mal, oui. Ok. Est-ce que vous trouvez certains accents étrangers charmants? Ah ben, tout ce qui est étranger m'a toujours attiré, donc je ne sais pas si ça vient de l'accent ou des races différentes, mais j'aime tous ces sons différents, donc les accents que j'ai pas l'habitude d'entendre tous les jours, oui, m'attirent beaucoup. Mhm. Lesquels spécifiquement? Alors j'aime bien tout ce qui est d'Amérique latine. D'accord. Donc brésilien, j'ai eu l'occasion d'aller dans la région du Brésil, du côté de Fortaleza, et j'adore leur accent, la façon dont ils parlent. Et puis d'autres, il y a d'autres, l'italien aussi est très charmant aussi, on dit. Donc oui, tout ce qui est chantant comme ça. Et est-ce que l'accent d'un Français venant d'une autre région vous dérange?
Si j'arrive à le comprendre, non. Enfin, j'ai dit que je viens de Toulouse, mais je suis arrivé à Toulouse quand j'avais 7 ans, donc moi-même j'ai pas l'accent du Sud par exemple. Et non, ça me dérange pas du tout. Avoir beaucoup d'accent dans la langue française, ça donne une certaine richesse, on va dire, qui est très agréable et qui ça fait partie de la culture, quoi. Non, à la rigueur, ça va me faire sourire, mais moi, je suis régulièrement à Paris et je note à chaque fois qu'on me regarde en se disant « elle est pas d'ici ». Elle est pas d'ici. Donc, mais c'est plutôt bienveillant. Enfin, sincèrement, c'est plutôt les accents ici, quand vous êtes à Toulouse, les accents qui vont marquer, c'est les accents plutôt à l'est ou dans le nord. C'est des accents assez forts. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est plutôt, ça me fait sourire, mais gentiment, quoi. C'est pas méchant. Est-ce que l'accent d'un Français venant d'une autre région vous dérange? Ah non, pas du tout. Non, peu importe. Oui, pas du tout. Je trouve au contraire que ça montre la diversité française. Voilà, non, j'aime bien. Non, ça me dérange pas si je le comprends, mais j'essaie de deviner d'où il vient. D'accord. L'alsacien est l'accent alsacien, mais d'origine, il est charmant, mais il est connoté. Hein. Vous le connaissez? Non. Ah, ben alors je vous engage à y aller. Mais les écouter. Mais pas les nouvelles générations, mais les anciennes. D'accord. Voilà. Mes beaux-parents, par exemple. Est-ce que l'accent d'un Français venant d'une autre région vous dérange? Vous qui êtes normande. Bah non, ça dérange pas, mais c'est plutôt rigolo quand on voit une personne, on s'attend pas forcément à un accent, et quand il y a un accent très fort en particulier, c'est vrai que c'est rigolo, ça peut surprendre aussi, mais pareil, ça fait partie de la personne toujours. Non. J'ai pas jamais été au Canada, en Afrique, ils parlent suffisamment bien français, donc on les comprend, oui. Et des Français des autres régions? Des autres régions? Bah, à Toulouse, j'ai dû faire l'accent de mon épouse, quoi. Parce que elle trouvait que j'ai pas d'accent, que c'est pas qu'est-ce que c'est, je parle plat. Voilà. Alors, ceux du Sud, des fois, j'ai du mal à comprendre, vu que je suis arrivée en début d'année, mais sinon, ça va, enfin, faut s'y habituer. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des accents d'autres régions françaises qui vous dérangent? Déranger, non. Il y en a que j'aime plus ou moins. Par contre, je suis un peu plus difficile quant aux accents français. D'accord. Toujours pareil, ceux qui sont beaucoup plus terre à terre, avec des syllabes un peu plus, on va dire, je sais pas comment dire, musicalement plus dures. Oui. Moins chantant, c'est pas me choque, mais j'aime beaucoup moins. Et vous, est-ce que vous avez un accent quand vous parlez, ou vous considérez que votre accent est assez neutre? Non, je crois que j'ai quand même l'accent du sud-ouest. Ouais. Plutôt Toulouse en même temps. Je suis originaire d'ici et on me le dit quand je suis à Paris, donc c'est même certain. Oui, c'est assez léger. Merci. Mais je pense pas. Peut-être que j'en ai un, mais je m'en rends pas compte en tout cas. Et est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? Je pense. Alors, je sais pas, je me rends pas compte moi, mais je pense que oui. J'espère en tout cas. Oui. Oui. Pour mettre un peu de chanson. Voilà, c'est ça. Alors, pour moi, j'aurais dit non, mais mes copines me disent que oui. Ou je prononce les E à la fin de certains mots, mais inconsciemment, je ne le sais pas. C'est les Toulousains qui font ça. Hein. Je sais pas. Et du coup, est-ce que vous avez un accent quand vous parlez, vous? Un accent plat? J'ai un accent, j'ai un accent de toutes les régions que j'ai pu vivre. J'ai habité le Nord, j'ai habité Avignon, j'ai vécu à Marseille, j'ai des parents italiens, donc... c'est un mélange d'accents. C'est un mélange, oui. J'ai jamais resté trop longtemps jeune pour avoir l'accent régional. Et vous, est-ce que vous avez un accent? Et je pense que oui. Oui. L'accent du Midi. L'accent du Midi. Voilà. Il est très beau cet accent. Ah bah écoutez, tant mieux. Je vais pas le changer de toute façon. Je l'aime bien. Mais il y a plus prononcé comme accent du Midi. C'est vrai. Hein? Bon voilà. Mais moi, des amis ou dans la famille, ils disent que je l'ai plus l'accent parce que eux c'est plus prononcé sur les.
Ils sont restés dans le Tarn. Oui. Et Donc c'est plus fort là-bas. c'est plus fort. Ils me disent, ah, mais tu parles pas parisien, mais tu parles pas non plus comme chez nous. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez maintenant ou est-ce que c'est un mélange? Alors, quand je reviens chez moi, on me dit que je reprends vite l'accent de chez moi. Mais quand je suis sur la région toulousaine, on me dit que j'ai pas du tout l'accent toulousain. D'accord. Donc, voilà. Je Vous sais avez pas. votre accent à vous. Voilà. Je pense que tout le monde a un accent. S'il y avait des Québécois qui m'entendaient, ils diraient que j'ai un accent. Comme les Toulousains ici, ils ont un accent pour moi, ou les Marseillais, mais moi j'ai peut-être un accent aussi pour d'autres. Et c'est juste la prononciation des phrases et le lexique employé aussi qui change un peu la façon de parler. Mais c'est bien aussi toute la diversité. Ça fait partie de la personne et ça fait partie du charme régional de tout le monde. D'accord. Un petit conseil pour tous ceux qui apprennent le français, peut-être? Ne pas avoir peur de se lancer et ça fait partie de vous, ça fait partie de l'apprentissage et faut pas avoir peur parce que sinon on parlera pas. Voilà. Très bien. Un petit conseil pour tous les étrangers qui apprennent le français et qui ont un peu peur de parler? Qu'il faut pas avoir peur. Hein. Faut y aller. Hein. De toute façon, c'est en pratiquant la langue qu'ils arriveront à se faire comprendre. Et puis, je parle pas anglais, mais j'arrive à me faire comprendre un petit peu d'anglais dans d'autres pays. Plus facilement en Asie qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Tu vois, ce sont les Français qui le disent. Avoir un accent, ce n'est pas un problème. Et c'est même une richesse. Par contre, c'est important de bien communiquer. Donc, maintenant, on va voir les 3 vrais objectifs à atteindre quand on apprend une langue comme le français. Mais avant, si tu aimes la vidéo, mets un j'aime pour me le montrer. Numéro 1. Fais des phrases simples à comprendre. C'est l'objectif le plus important. Quand tu parles français, les autres doivent comprendre rapidement et sans effort ce que tu veux dire. Ça signifie que tu dois avoir une structure de phrase très claire. Au début, je te conseille de faire des phrases courtes et simples qui suivent un ordre naturel. Sujet, plus verbe, plus complément. Petit à petit, tu pourras augmenter la taille de tes phrases et ajouter des connecteurs et des adverbes pour être plus précis. Dans tous les cas, même si tu as un accent, ce n'est pas grave. L'essentiel est que la communication fonctionne. Avant de passer à l'objectif numéro 2, n'oublie pas que j'ai une méthode en ligne pour réviser ton français du niveau A1 au niveau B2. Elle s'appelle Le français clair avec Guillaume et tu peux l'acheter sur mon site professeurfrançais.com. Numéro 2. Améliore ta distinction des sons. Une fois que les gens te comprennent globalement, tu peux travailler la distinction des sons importants qu'on appelle les paires distinctives. Par exemple, U et OU. C'est très différent de dire « j'ai mal au cou » et « j'ai mal au cul ». E et E. Il y a une grande différence entre « je finis » et « j'ai fini ». Si tu es au restaurant et que tu parles avec le serveur, cette petite différence de son va changer l'interprétation qu'il fera de ta phrase. Si tu dis « je finis », c'est le présent. Tu es en train de finir. Si tu dis « j'ai fini », c'est le passé. Tu as déjà fini. Les voyelles nasales. Si tu confonds les sons on, en et un, ça peut poser des problèmes dans certaines phrases. Écoute, je n'aime pas le vent. Je n'aime pas le vin. J'aime ce ton. J'aime ce temps.
Il y a encore d'autres paires distinctives. Et si tu veux éviter ce genre d'erreur, tu peux aller voir ma vidéo qui liste tous les sons de la langue française. Je suis sûr qu'elle t'aidera. L'objectif n'est pas d'effacer complètement ton accent, mais de réduire les sons qui gênent la compréhension. De plus, articule bien quand tu parles et ne mets pas ta main devant ta bouche. Numéro 3. Parle avec fluidité. La fluidité, c'est la capacité à parler de manière naturelle et continue sans trop d'hésitation. Par exemple, je pense que on va aller au restaurant. Ce n'est pas très fluide. C'est mieux de parler tranquillement et sans hésiter. Je pense qu'on va aller au restaurant. J'ai parlé lentement et naturellement. C'est beaucoup plus agréable et facile pour mon interlocuteur. Cette fluidité vient surtout avec la pratique, l'écoute, le calme et surtout, il ne faut pas traduire dans ta tête. Pour les phrases qui sont simples, tu n'as pas besoin de traduction. Et pour les phrases plus compliquées, ça viendra plus naturellement avec le temps. J'ai remarqué autre chose également. Certains élèves préfèrent parler très vite pour essayer de cacher leurs erreurs. C'est pire parce que dans ce cas, avec un accent étranger, c'est encore plus difficile de les comprendre. Quand on parle, il ne faut rien cacher. Il faut accepter ses erreurs pour progresser. C'est tout ce que font les plus grands professionnels. Ils regardent leurs points faibles pour les corriger. Mais si on te comprend malgré ton accent, alors ne t'inquiète pas, c'est gagné. Tu parles français. En plus, c'est ce qui fait ton originalité. C'est toi, c'est ton charme, ce n'est pas une chose qui te diminue. Au contraire, c'est un plus. La langue est comme un bon plat. Un bon plat a besoin d'épices pour avoir du goût. Une langue a besoin d'accent pour avoir de la vie. Alors, n'hésite pas à mettre tes propres épices pour relever la langue. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à avancer dans ton français. À bientôt!